Alors aujourd'hui, on va parler de l'action Fortinet, donc qui a pris 66% en 26 jours. Donc on va voir déjà à quoi c'est dû, on va voir aussi est-ce que la raison justement elle est raisonnable, est-ce qu'elle a du sens. Et je vais aussi revenir sur mon investissement que j'avais fait sur Fortinet maintenant il y a 2 ans. Et puis on verra aussi est-ce qu'aujourd'hui ça en fait une opportunité d'achat ou non. Donc Fortinet c'est une action que j'avais achetée au début janvier 2024 et qui maintenant par rapport à mon prix d'achat, donc j'avais acheté à 60 $ et là au moment où je tourne elle est à 146, 147 $ avec un plus haut qui était vers les 148 quoi. Donc ça me fait un fois 2,4 à peu près. Donc j'avais investi à l'époque en tout 10 000 et donc ça me fait là à peu près 24 000 sur cette action. Et à l'époque, alors c'est une action qui n'a jamais été vraiment populaire, même aujourd'hui en réalité, malgré cette hausse, pas grand monde en parle. Mais à l'époque, il y avait non seulement ça, mais en plus, le sentiment dessus était assez négatif. Et la raison principale, c'était, en gros, c'était un ralentissement de la croissance. Ils avaient eu une très forte croissance pendant la période Covid. Et dans ces situations-là, c'est toujours la même chose qui se passe. C'est quand il y a t'as eu, à un moment donné une accélération, les gens sont piégés par le biais de récence et aussi de... Enfin, en gros, ils prolongent les courbes récentes à l'infini, quoi. Et donc, tu avais eu à la fois des résultats qui étaient, voilà, qui n'allaient pas continuer comme ça en ligne droite, et en plus l'action, le multiple de valorisation de l'action qui avait explosé. Et ensuite, tu as eu du coup le double contre-coup de ralentissement de croissance et en plus le multiple de valorisation qui baisse, quoi. Et donc au niveau du prix de l'action, ça avait donné ouais, donc le pic de 2020, janvier 2022 ici, ouais, 31 décembre 2021 ici, et j'avais acheté du coup dans cette période-là. Là. Et donc on a mis combien de temps avant de refaire un nouveau plus haut? Il a fallu presque 3 ans, à peu près 3 ans pour faire un nouveau plus haut. Quoi. Donc vraiment le scénario classique hein, au final qu'on retrouve souvent. Et moi ce que je m'étais dit à l'époque, c'est que déjà ils sont dans la cybersécurité, donc sur une bonne tendance de fond, tendance long terme, sur laquelle ils peuvent surfer pendant probablement des décennies, quoi, donc un marché porteur. T'ajoutes à ça des fondamentaux qui sont vraiment S tiers pour le coup, donc vraiment top tier. Croissance du chiffre d'affaires qui est en moyenne de plus de 20% par an sur les 5 et les 10 dernières années. Et si on prend les 20 dernières années, du coup, comme là en 2026 qu'on aura bientôt, ça doit être encore plus que ça. Free cash flow à peu près similaire. Et free cash flow par action, c'est encore mieux. Donc ça veut dire qu'il y a des rachats d'actions. Donc en croissance du free cash flow par action, on est historiquement à 21% par an sur 5 ans, 27% sur 10 ans. Faut pas oublier que si tu as le multiple de valorisation qui reste stable, la performance de ton investissement, ça va être ça quoi. Donc ça fait déjà plus du double du SP500. Après, il y a évidemment le piège de la valorisation qui peut sans problème te diviser ça par deux quoi. Typiquement en achetant au pic de fin 2021 et diviser par deux voire plus en fonction de l'horizon de temps quoi. Le ROIC basé sur le free cash flow sans les SBC, donc vraiment qui intéresse nous, les actionnaires ou actionnaires potentiels, qui était déjà en hausse et qui est maintenant à 44%. Marge brute, plus de 80%, pareil en hausse long terme. Et pareil au niveau de la marge du free cash flow à 34%. 34% de marge de free cash flow, sachant qu'ils ont aussi très peu de SBC pour une boîte tech, c'est assez rare, donc ça c'est un gros atout. Tu as le nombre d'actions en circulation qui baissait et qui continue à baisser, ils l'ont réduit de 11%, de 11% en 5 ans, et ils ont beaucoup plus de cash que de dettes, et c'était déjà le cas à l'époque en 2023-2024. T'ajoutes à ça encore une fois le fait qu'ils aient des revenus récurrents, une partie service, d'où viennent les revenus récurrents, avec des marges qui sont plus élevées, qui font augmenter le niveau de marge dans le temps. Donc tu as l'operating leverage en plus dans le package. Et puis en plus de ça, ils ont une install base, donc c'est-à-dire des produits physiques qu'ils vendent d'abord. C'est leur partie, ils ont une partie produits physiques. Après le reste c'est services. Donc ils vendent d'abord les produits physiques, notamment des pare-feux, pas que ça, mais notamment des pare-feux. Et comme ça, une fois que tous ces produits physiques sont installés chez les clients, et bah, tu peux leur vendre des services par-dessus, récurrents, à haute marge, etc. Donc ouais, c'est un business qui remplit vraiment en gros, tu peux définir des templates comme ça de business, des templates de business parfait, un petit peu de business qui marche bien, quoi, des meilleurs business en termes d'investissement. Et Fortinet remplit quand même énormément de cases dans ce template. Et d'ailleurs, j'oublie un autre point, une autre case très importante qu'ils remplissent, c'est qu'en plus, ils sont dirigés par les fondateurs, qui sont en plus deux frères, donc tu as le côté business familial qui est statistiquement et fonctionne bien, et en plus founder operator, donc le fondateur et encore le dirigeant. Donc les deux frères sont CEO et CTO, et ils ont quasiment tout leur patrimoine dans la boîte quoi.
Donc voilà, quand tu cumules tout ça, cumules tout ça, ça part plutôt bien. Et puis en plus de tout ça aussi, ils ont des avantages par rapport à la concurrence, puisqu'ils font tout en interne, ils ont des coûts plus faibles, etc., etc. Donc voilà, au final, j'avais conclu que c'était un cas de excellent, vraiment entreprise exceptionnelle qui rencontre simplement une difficulté passagère. Le trajet d'une entreprise, c'est jamais une ligne droite parfaite ou même une exponentielle parfaite. D'autant plus après avoir connu une phase un petit peu explosive, c'est pas étonnant d'avoir après une phase un petit peu de ralentissement avant de repartir, quoi. Donc voilà, j'en avais acheté à l'époque. Et donc après ça, tu avais eu, on va dire, ouais, il y a eu deux phases de hausse. Donc d'abord celle-ci, et puis donc la dernière, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, qui a démarré là le 6 mai 2026. Et donc, c'était suite aux résultats, les tout derniers résultats qu'ils ont présentés. Et c'était des excellents résultats, donc accélération de la croissance, accélération de la partie produit qui présage une accélération future de la partie service, etc. Mais il ne suffit pas d'excellents résultats pour justifier un plus 66% en moins d'un mois. Et en ce moment, quand on voit ce genre de mouvement de plusieurs dizaines de pourcents en moins d'un mois, il y a en général un thème qui revient, donc le thème de l'IA. Et bah là, c'était ça, parce qu'ils ont annoncé donc une nouvelle axe de croissance, en fait, une nouvelle opportunité de croissance pour eux, c'est la sécurisation des data centers. Donc, vu qu'en ce moment, tu as les plus grosses boîtes du monde qui dépensent des centaines de milliards pour construire des data centers, et ben, il faut aussi sécuriser ces data centers. Et donc c'est là que Fortinet intervient, et pas que Fortinet, hein, d'autres entreprises du secteur. Et donc là, le marché anticipe les futurs revenus et les futurs free cash flow qui viendront de cette nouvelle opportunité, quoi. Et évidemment, dans ce genre de situation, le marché a tendance à toujours aller un petit peu trop loin. Le marché va toujours un peu trop loin dans l'optimisme, un peu trop loin dans le pessimisme. Et surtout en ce moment, par les temps qui courent, on ne peut pas dire que le marché soit le plus rationnel. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que c'est juste des fondateurs qui essayent de jouer sur la hype de l'IA pour faire augmenter le prix de leur action, ensuite vendre leurs propres actions, ou est-ce que c'est une réelle opportunité future sérieuse pour eux, puisque les deux cas existent, hein. Et donc, dans le cas de Fortinet, je les mettrais dans la catégorie de la vraie opportunité. Ce qui ne veut pas dire que le marché ne surréagit pas quand même, hein. Les deux peuvent être vrais en même temps. Mais les fondateurs de Fortinet, ils sont toujours très on va dire, conservateurs, quoi, prudents. Quand on lit les transcripts des présentations de résultats et des earning calls, ils ont plutôt tendance justement à sous-vendre le futur et ensuite à surprendre positivement. Et ensuite, tu as des entreprises qui t'annoncent des trucs un peu abstraits, mais en réalité, c'est du vent. Là, en l'occurrence, les data centers, ils existent, l'argent est vraiment dépensé dans les data centers. Ces data centers, ils sont utilisés pour entraîner les modèles. Donc, ça paraît raisonnable de se dire qu'il y a des besoins en cybersécurité là-dedans et qu'on va donc faire appel à des entreprises de cybersécurité comme Fortinet pour les sécuriser, quoi. Et là, tout ce qu'on vient de voir sur Fortinet, ça permet d'illustrer un point qu'il faut prendre en compte quand on fait ces analyses d'action. Et juste avant de passer à ça, System Analyst sera peut-être intéressé pour rejoindre Value Mentor. Donc dans Value Mentor, je te partage mon portefeuille et mes transactions en temps réel. Donc concrètement, tu reçois un email quand je fais un achat ou une vente d'action, donc le jour même, avec les détails de la transaction et en plus surtout l'analyse de pourquoi cette décision. Donc aujourd'hui, au moment où je tourne mon portefeuille, il y a une performance dans les 21% annualisés, contre historiquement le SP500 c'est plutôt 10%. Donc ici tu as la courbe de mon portefeuille en vert et SP500 en rouge. Et tu as aussi toutes mes analyses, donc mes analyses approfondies d'entreprise, soit pour des entreprises que j'ai déjà en portefeuille ou bien pour toutes celles que je suis intéressé d'acheter. Tu reçois aussi tous mes suivis de résultats et analyse des risques. Par exemple, la semaine dernière, j'envoyais la raison pour laquelle je pense que Fortinet est mieux placé que les entreprises de cybersécurité concurrentes pour profiter de l'opportunité de la sécurisation des data centers. Et cette semaine, par exemple, je présentais une nouvelle entreprise que je juge intéressante à acheter là, à partir de maintenant. Et puis, tu as aussi une partie avec du coup la sélection des actions que je considère les plus intéressantes à acheter maintenant, que je mets à jour chaque semaine, avec mon ordre de priorité et mes prix cibles pour un objectif de performance de au minimum 15% annualisé. Donc voilà, pour rejoindre, c'est le tout premier lien en description. Et maintenant, repassons à Fortinet. Donc ce principe que ça permet d'illustrer, c'est le principe de l'optionnalité. Donc concrètement, c'est quelles sont les options de croissance future que l'entreprise a. Et donc on pourrait les diviser en trois catégories. Donc tu as déjà les options de croissance future dont l'entreprise, qui sont en fait en soi déjà utilisées par l'entreprise, mais qui sont encore sous-exploitées. Donc ça peut être un axe de croissance future. Tu as aussi les options de croissance future qui sont encore pas exploitées du tout, donc là pas sous-exploitées mais non exploitées, mais dont l'entreprise a déjà parlé, donc quelque chose qui est prévu, quoi. Et puis tu as aussi, c'est surtout ça, les options qui sont
non seulement non exploitées, mais non annoncées aussi, tu vois. Et donc faire ce travail-là, ça permet d'avoir une idée de pendant combien de temps, une idée approximative, hein, mais de est-ce que l'entreprise va encore pouvoir maintenir ses niveaux de croissance, des bons niveaux de croissance, pendant longtemps, idéalement pendant quelques décennies. Et évidemment, on n'arrivera jamais à une liste exhaustive, hein. Il y aura toujours des opportunités futures qui se présenteront auxquelles on n'avait pas pensé. En l'occurrence, est-ce que j'avais prévu dans mon analyse en 2024, est-ce que j'avais pensé à la future sécurisation des data centers par Fortinet? Non, je n'avais pas pensé. Mais ce qui est bien quand on investit justement dans des entreprises, quand on a fait l'analyse de l'entreprise et qu'on a conclu qu'elle était hors du lot, qu'elle se démarquait des autres, et notamment sur ce sujet-là, grâce à des bons dirigeants, à un bon management, et ben c'est typiquement le genre d'entreprise qui va à la fois être les entreprises qui vont être les plus à même de surmonter les obstacles, déjà, donc là, comme l'a fait Fortinet ces dernières années, et qui en plus seront les plus à même de profiter des opportunités futures. Puisque si elles ont eu les résultats qu'elles ont eu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'elles ont déjà prouvé leur capacité à le faire dans le passé. Et en bourse, c'est plus rentable de parier sur une continuité plutôt que sur un changement. Donc soit une excellente entreprise qui deviendrait nulle, ou bien une entreprise nulle qui deviendrait excellente, c'est rarement un bon pari quoi, de parier sur ce genre de scénario. Donc, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Fortinet? Bah, comme d'habitude, le moment d'acheter, c'est pas le moment où les bonnes nouvelles sont tombées, où tout va bien, où l'action a explosé, où tout le monde est content. Il faut acheter quand il y a des inquiétudes sur une entreprise qui a prouvé sa capacité à surmonter des obstacles, qui a prouvé sa capacité à s'adapter, qui a prouvé sa capacité à saisir les opportunités. Et c'est justement au moment où les obstacles ont été surmontés et où les bonnes nouvelles arrivent que l'action peut faire rapidement un plus 30%, un plus 50%, un fois 2, voire plus. Et c'est là que tout le monde va s'exciter et vouloir commencer à en acheter. C'est comme ça que le cerveau humain fonctionne de base si on n'apprend pas à le contrôler, quoi. Mais toi, pendant ce temps-là, bah, tu es déjà dans le siège passager depuis longtemps. Donc voilà pour Fortinet. Je rappelle que si tu veux rejoindre Value Mentor, tu as le lien qui est dans la description et aussi sur le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus.